On a quand même pu constater un aveuglement collectif en fait sur une attitude d'un quinquagénaire auprès de très jeunes femmes qui aujourd'hui paraîtrait complètement déplacée. Alors l'affaire Gérard Miller, c'est une affaire qu'on a révélée dans les pages de Elle en janvier 2024 avec des femmes qui mettaient en cause le célèbre psychanalyste donc Gérard Miller pour des faits présumés d'agression sexuelle et de viol. À la suite de nos articles, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et il reste présumé innocent, bien évidemment. Nous avons voulu poursuivre ce travail d'investigation en écrivant un livre et donc nous avons réenquêté pendant 1 an, cette fois-ci pour comprendre une autre dimension de cette affaire. Et on s'est effectivement demandé en quoi cette affaire était emblématique de notre époque, de certains milieux, de la télévision par exemple. Et donc on a été enquêté bien à la fac de Paris 8 où il a enseigné la psychanalyse, dans le milieu de la télévision, dans la sphère de LFI également. Et la première chose qui nous frappe au début de cette enquête, c'est comment avec autant de femmes qui le mettent en cause, rien était remonté à la surface depuis 2-3 décennies. Et ce qu'on arrive à décortiquer dans ce livre, c'est que c'est un homme qui a tous les attributs de la puissance en fait. Et face à lui, il a au contraire des jeunes filles qui très souvent, d'après ce qu'elles nous disent, venaient de milieux plutôt modestes, très jeunes, donc beaucoup de facteurs de vulnérabilité qui font que face à lui, elles disent avoir été impressionnées, avoir été quelque part sidérées. On a interviewé des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fréquenté Gérard Miller à l'époque et ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas forcément, en tout cas, il n'y avait pas de complicité dans le sens où les gens vraiment n'avaient pas l'air de savoir vraiment les agressions ou les viols présumés que ces femmes dénoncent. En revanche, on a quand même pu constater un aveuglement collectif en fait sur une attitude d'un quinquagénaire auprès de très jeunes femmes qui aujourd'hui paraîtrait complètement déplacée et probablement susciterait des réactions. On est 20-30 ans avant le mouvement MeToo et on voit qu'à l'époque, la question des violences sexuelles est complètement inexistante. On ne parle pas de ça. Mais même les jeunes femmes qui se disent victimes de Gérard Miller ont parfois eu du mal à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. Et on réalise aussi au cours de cette enquête que finalement, il y a eu plusieurs alertes au cours des années et dans plusieurs univers différents. À un moment, il y a le média, vous savez, la web télé qu'il avait créé avec les Insoumis, qui reçoit un message dans sa boîte mail qui affirme « Gérard Miller viole des gens sous hypnose ». Mais en fait, à l'époque, ça leur paraît tellement délirant que c'est pas pris en compte. Et puis, ce qu'on révèle également, c'est qu'il y a une plainte qui a été déposée en 2003 par une femme qui dit avoir été agressée sexuellement. Et puis, cette plainte, elle est classée sans suite. Alors, depuis l'ouverture de l'enquête du parquet de Paris, il ne s'est plus exprimé dans les médias, mais il a beaucoup parlé avant. Il reconnaît aucune agression, mais il reconnaît des rapports inégalitaires entre un homme puissant, donc lui, et des femmes qui étaient pas toujours en position de s'opposer à lui. Alors, il s'est quand même exprimé via l'AFP récemment, juste avant la sortie de notre livre, pour dire qu'effectivement, il n'avait pas pu se défendre et qu'il n'était pas en mesure de se défendre vu qu'il n'avait pas encore accès au dossier. Mais effectivement, ça, c'est du ressort de la justice, donc on ne peut pas faire plus vite. Enfin, la justice suit son chemin. Il n'a toujours pas été entendu ni mis en garde à vue, ni mis en examen, donc il n'a pas accès au dossier. C'est vrai que c'est une enquête qui prend beaucoup de temps, hein, puisque ça fait plus d'1 an. C'est très très long pour celles qui ont eu le courage, même des années après, de déposer plainte. Ça les conforte dans leur position. Elles nous disent « Regardez, pendant 20 ans, on n'a rien dit parce qu'on pensait que la justice ne ferait rien. Et regardez, on dépose plainte et la justice ne fait toujours rien. » En tout cas, c'est le sentiment qu'elles ont.